Jérôme a été ingénieur pendant plus de 10 ans entre système embarqué et bord d'essai. Je faisais en gros des bandes tests. Par exemple, si on développe une capsule de bière qui se met sur une bouteille, la validation, c'est celui qui va décapsuler la bière, qui va dire c'est bon, elle est bien étanche. Voilà. Et il va le faire 50 fois de suite, comme ça, et faire c'est bon, ça marche. Et si ça marche pas, s'il y en a une qui marche pas, ah, là, il y en a une qui marche pas. Et il va faire un rapport en disant il y en a une qui n'a pas marché. Donc là, il y a des gens qui vont dire bon, bah, pourquoi cette capsule, elle a sauté pas comme il fallait, elle n'était pas étanche, comment ça se fait? Donc ils vont se poser des questions et donc ils vont corriger le truc et refaire un cycle de validation. Donc on refait 50 capsules et puis si ça marche, on dit OK, c'est bon, c'est validé. Maintenant, le meilleur de notre discussion avec pourquoi est-ce qu'il a quitté le monde des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'il fait maintenant au quotidien en tant qu'entrepreneur? Spoiler, il fait des vidéos incroyables sur sa chaîne YouTube Jérôme et Valentin. Et enfin, son conseil pour un jeune ingénieur qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, comme c'était son cas à l'époque. On est parti, si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas l'ingénieur, mon but c'est de te faire avoir un meilleur début de carrière et on est sur un extrait du podcast Discussion d'ingénieur. Ce serait, voilà. Moi, le métier d'ingénierie, bon, on en parlera peut-être après, mais je n'étais pas accro à ce métier. J'aimais bien le métier, mais par contre, tout l'environnement, etc., c'était difficile pour moi. Donc, je cherchais une porte de sortie. Après, la routine des grosses entreprises, moi, c'est terrible, hein. Le café à 10h04, le deuxième café à 11h10, et puis on va manger à 11h59 pile poil parce qu'après, il y a trop de monde à la cantine. Et du coup, tu croises les Oui. mêmes gens dans le couloir au même endroit. Tout ça, ça a été un peu raide. C'est que j'ai pas une bonne adaptation à la routine, moi. J'aime bien quand ça change, quand ça bouge. Les grosses boîtes, c'est l'opposé complet, en fait. C'est juste tout doit être, tout est pile poil. Voilà, tu as le truc qui est là, à cet endroit-là, machin. La même personne qui passe à la même heure, qui te dit la même chose tous les jours. Salut, comment ça va? Comme un lundi. Enfin, tu vois. Bon, et du coup, tout ça fait que ça, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Jérôme a donc quitté son ancienne entreprise et monté sa propre boîte. Il nous explique en 30 secondes ce qu'il fait, et pour un peu de contexte quand même, Jérôme il a cofondé sa boîte avec Valentin qui est un de ses amis d'enfance. Ils ont aussi tous les deux une chaîne YouTube qui s'appelle Jérôme et Valentin que je vous recommande, c'est ainsi que je les ai découverts. Aujourd'hui, en fait, on a monté, donc avec Valentin dont je parlais tout à l'heure, une, une boîte de production et communication vidéo. Donc c'est une agence, hein, une agence. Donc en fait, on accompagne des clients pour leur communication, spécifiquement pour produire de la vidéo. Et nous, notre créneau, c'est plutôt le côté humoristique. On essaie d'amener les boîtes qui sont assez corpo, assez frileuses, à les attirer vers quelque chose qui est un petit peu différenciant. Enfin, Entrepreneur, monter sa boîte, c'est cool, mais en concret, en pratique au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est la question suivante, avant qu'on arrive à la dernière partie de la vidéo où ça sera les conseils pour un jeune qui se cherche. En fait, nous, notre activité, elle est vraiment séparée entre les projets clients et donc c'est toute la partie, prospection, puis après proposition commerciale et cetera, puis la réalisation de la vidéo jusqu'à ce qu'on la mette sur les réseaux sociaux et l'autre partie, c'est créer du coup des sketchs comme tu as pu voir sur LinkedIn, donc des sketchs du monde de notre vie d'avant. Plutôt une vie de salarié au final, hein. C'est les sketchs qu'on fait très souvent, c'est par rapport à ça. Le gros de ma semaine, là, ça va être, organiser les tournages qui arrivent parce que là, on est en train de faire un sketch qui demande beaucoup de monde et pas mal de moyens. Donc là, ça va être, ça. On a eu des rendez-vous clients, là, on en a eu 4 en début de semaine, donc c'est pareil, ça demande du temps, c'est aller-retour sur Paris et cetera. Et puis là, c'est des préparations, pareil pour des tournages clients, donc avec, trouver, il faut caster les gens, il faut faire les documents, les storyboards, et cetera pour qu'on puisse préparer sereinement le tournage. Donc là, ma semaine, c'est à peu près ça, quoi, maintenant. Quand Jérôme a commencé sa carrière, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et tu peux peut-être te retrouver là-dedans. Moi, en tout cas, je m'y retrouve. Quand j'ai commencé, je savais pas ce que c'était qu'être ingénieur, ce que je voulais faire au quotidien, ce qui allait me plaire. Et il revient sur un conseil qui est pas celui qu'on te dit en général. On dit vas-y, entreprends. Là, il te dit au contraire, commence dans un grand groupe. Ça peut être extrêmement utile pour la suite. Si tu te lances trop jeune, au final, c'est intéressant d'avoir une expérience corpo, de savoir un peu comment ça marche dans les boîtes. Parce que le gros problème des boîtes, c'est pas tant le projet ou l'aspect conception des choses, c'est plus la politique interne, en fait. C'est comment les gens se parlent, qu'est-ce qui fait que des fois tu reçois un mail, tu ne comprends pas pourquoi on prend ce ton-là, mais tu comprends qu'il y a quelqu'un en copie et que en fait, c'est le chef de machin et que c'est pour montrer que lui a bien fait son travail et que c'est pour se couvrir le cul. Enfin, tous ces trucs politiques, au final, c'est hyper important d'apprendre comment ça fonctionne, de savoir voilà, quelles sont les attentes des boîtes et comment ça fonctionne. Si tu n'as pas ça, c'est extrêmement difficile, je pense, de vendre de la vidéo ou quoi que ce soit d'ailleurs à des entreprises. Donc,
Aujourd'hui, si on arrive à faire fonctionner cette boîte, c'est aussi en grande partie parce j'ai fait au final entre 2008 et 2018, j'ai fait 10 ans dans un monde comme ça, très corpo. Parce que là, tu es dans le concret, tu es dans le réel de la majorité des gens, des salariés. C'est que ça soit, des boîtes où même quand si tu es, même si on parle pas de cadre, mais plutôt ouvrier ou technicien, c'est pareil, tu vas avoir les mêmes échanges entre les gens, les mêmes, heu, jalousies, gestion de pouvoir et cetera. Donc c'est important de savoir comment fonctionne une entreprise, quoi, vraiment. Je te conseille maintenant la discussion complète. On parle de ses équipements, on revient sur d'où vient sa passion et aussi sur ses expériences d'ingénieur en profondeur. La vidéo s'affiche donc à l'écran, podcast, discussion d'ingénieur. Et dans tous les cas, je te remercie d'avoir écouté. Très bonne journée à toi. Bye bye.